Salut, c'est Trado. Alors, pour faire plaisir, un généreux donateur, voilà une vidéo d'analyse technique sur Neovax. La valeur est en fin de consolidation a priori, puisque en zoomant un petit peu, on voit que nous avons rebondi sur les 61,8% de retracement de Fibonacci ici. C'est-à-dire qu'entre les plus bas de la dernière vague de hausse le 23 décembre et le plus haut du 4 janvier, après une semaine assez folle, eh bien, on a assisté à un retracement assez classique qui est venu s'achever sur les 61,8%. Et à partir de ce niveau, eh bien, il semble qu'on retrouve un petit peu d'impulsion haussière, comme le montre la séance d'aujourd'hui, qui se solde sur une hausse de 5,7%. Alors les indicateurs techniques n'ont absolument pas été affectés par la baisse à laquelle nous avons assisté en fin de semaine dernière, puisque le momentum demeure croissant et positif, et le MACD demeure positif et au-dessus de son signal. Seul le stochastique a basculé sous son signal il y a 2 jours, et en ce sens est moins rassurant. Sinon, au niveau des résistances, on a donc le plus haut absolu du 4 janvier sur les 4,4 euros. Et puis, sur les supports, on a donc la moyenne mobile à 7 séances et la moyenne mobile à 20 séances, conjuguée à l'oblique marron ici, qui forme donc un ensemble de supports assez intéressant. Il demeure que l'essentiel, à mon avis, n'est pas là. Bon, parce que bon, si on revient aux fondamentaux, nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances haussières, donc on est en tendance haussière en journalier. Mais en hebdo, c'est plus intéressant puisque on voit que nous sommes en train de jouer une figure en W, c'est-à-dire en double bottom. Okay, donc voici la ligne de coup, ou la ligne d'eau, comme vous voulez. Voici le premier bas, voici le deuxième bas. On a en séance tenté la semaine dernière de passer au-dessus de la ligne d'eau, on a échoué, mais là, à nouveau, on essaye cette semaine de gravir les cours et puis finir au-dessus des 3,9. L'enjeu est majeur puisque tant que l'on se maintiendra au-dessus de la ligne d'eau, ce qui en passe d'être fait cette semaine à suivre, eh bien, on aura pour objectif le report de l'amplitude du W au-dessus de la ligne d'eau. Donc, voici l'amplitude du W. Si on le reporte au-dessus de la ligne d'eau, on se retrouverait avec un objectif de 4,8 euros, donc un objectif assez ambitieux. Je répète, ça ce n'est valable que tant qu'on se maintient au-dessus de la ligne d'eau. Entre temps, on peut espérer également rallier le haut du canal noir ici, qui apparaît assez clairement en hebdomadaire. On a failli d'ailleurs le percuter la semaine dernière, on a échoué, mais là pareil, si cet objectif était atteint, ce serait donc les 4,5 euros. Dernier élément positif sur cette unité de temps, c'est le fait que la moyenne mobile à 7 séances et la moyenne mobile à 20 séances, 7 semaines et 20 semaines se croisent. Et si on devait terminer sur les niveaux actuels, eh bien, cela témoignerait de la bonne santé de la valeur sur le moyen terme, d'autant que le MACD est supérieur à son signal, au même titre que le stochastique, et que le momentum est positif. Donc pour faire simple, en hebdomadaire, on est en passe de devenir haussier, et en journalier, on est haussier aussi. Donc c'est une valeur qui est clairement bien orientée. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à demain.